Lorsque l'on pense à la justice au Moyen-Âge, on a souvent une idée d'une justice violente, dure, de pendaison, de bûcher ou de décapitation. Et pourtant, cet ensemble d'idées reçues nous vient du 19e siècle. La justice au Moyen-Âge est, contrairement à ce qu'on peut penser, quelque chose d'assez cadré. Tout d'abord, on peut diviser la justice au Moyen-Âge en 3 types. La basse, la moyenne et la haute justice. La basse justice était relative aux redevances et aux devoirs entre civils et suzerains, les corvées qui devaient être effectuées par un serf. La moyenne justice, elle, concernait plutôt les délits qui étaient punissables d'amende ou de prison. Le 3e type de justice qui existait à l'époque, c'était la haute justice. Donc, c'était les seigneurs qui le possédaient et il fallait posséder un cachot et un bourreau si on voulait l'avoir. Parce que la haute justice, c'était tout ce qui était relatif aux crimes et aux mises à mort. Et d'ailleurs, petit aparté, l'Église ne possédait pas cette haute justice. Elle pouvait posséder la basse et la moyenne en cas de don, d'octroi de droit, mais même l'Inquisition n'avait pas la haute justice et les sentences de mort étaient prononcées par les seigneurs locaux. Dans le royaume de France de l'époque, pendant la période médiévale, il n'y avait pas de loi écrite. Alors même si on se sent héritier du droit romain, on va se baser sur des coutumes, ce qui ressemble un peu plus à nos jurisprudences actuelles. Et au XIIIe siècle, on décompte plus de 400 coutumes, ce qui rend extrêmement difficile la datation des lois du royaume de France. Et en plus, ces lois sont différentes d'une seigneurie à l'autre. Les seigneurs cruels ont certes existé, ce n'est pas quelque chose de faux, mais c'est quelque chose de minoritaire. Il y a plusieurs raisons à ceci. Premièrement, le Moyen-Âge est une période chrétienne, ce qui veut dire que la majorité craint le jugement divin, et que pour beaucoup, ils ont tout de même l'image de Jésus-Christ qui a été jugé alors qu'il était innocent et qu'il fut mis à mort. Deuxièmement, un seigneur violent et cruel mènera à la ruine de son domaine. S'il punit trop violemment, estropie, tue, il freine lui-même l'économie de sa terre, car limitant le nombre d'hommes pouvant travailler dans ses champs. Une autre raison est le fait que le roi contrôle tout de même ce qui se passe en son royaume. Alors l'exemple le plus célèbre, c'est l'affaire entre Louis IX, Saint-Louis, et le seigneur de Coucy. Brièvement, le seigneur fit pendre 3 enfants pour avoir tué des lapins sur ses terres, ce qui est du braconnage. Mais le roi lui fit payer une amende de 10 000 livres et le condamna à donner le bois où furent pendus les enfants à une abbaye, à passer 3 ans en Terre Sainte et à faire construire 2 chapelles où tous les jours des messes seront chantées pour l'âme des enfants. Alors nous pouvons du coup constater que via la centralisation de l'État, qui commence réellement sous Saint-Louis via son appareil administratif, il y a des limites au pouvoir des seigneurs. Et comme un seigneur de toute façon ne va aller ni en enfer, ni perdre sa main d'œuvre, ni être convoqué par le roi, il faut plutôt se montrer clément. C'est d'ailleurs pour ça que les bourreaux, le métier de bourreau sera un métier qui sera assez rare en réalité, car on n'en avait pas une grande nécessité et qu'en général, ils s'occuperont en second emploi. Tavernier par exemple. Le roi aussi va punir, va sévir. C'est le cas notamment avec Orléans, où le roi Robert de Le Pieux met au bûcher des gens qu'il juge hérétiques. Revenons au seigneur de Coucy, on pourrait se dire que ce qui est choquant à l'époque, c'est qu'il ait tué des enfants. Mais en dehors du fait qu'il ait tué des enfants, le fait qu'il ait tué des braconniers qui ne sont même pas des récidivistes, ça aussi c'est quelque chose d'assez traumatisant pour l'époque. Car si nous prenons pour exemple la baronnie de Maule, eh bien la condamnation la plus lourde en cas de braconnage était un bannissement temporaire et avait lieu en cas de récidive. Donc la première condamnation était une amende, une récidive on passait au fouet, ce qui en général décourageait quand même pas mal, et la 13e fois que l'on était pris, on risquait le bannissement pendant 5 années. Et encore là, sur ce bannissement, on peut se demander si c'était réellement appliqué. Est-ce que le seigneur a envie de se séparer d'un paysan, de main-d'œuvre? Le châtiment très connu du Moyen-Âge, c'est quand même le pilori. Pour de la calomnie, par exemple, on va vous mettre au pilori. Alors ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours, et les gens vont se moquer de vous pendant ce temps-là. Un autre cliché qu'on entend assez souvent quand même, c'est les ordalies, donc les duels judiciaires où Dieu choisirait son vainqueur. À l'époque, c'est pas quelque chose de considéré comme rationnel en fait. Le tribunal civil ou religieux va plutôt chercher des témoignages, des preuves ou des aveux. Ces aveux, ils peuvent être obtenus par la torture. Mais il faut bien garder en tête que cette image du tourmenteur impitoyable, c'est quelque chose de la Révolution française. C'est en fait de la propagande anticléricale et anti-monarchique. On ne pouvait pas mutiler quelqu'un, on ne pouvait pas le tuer, il fallait laisser un temps de repos et que cette torture était limitée dans le temps. Pour autant, ça ne veut pas dire que la torture c'était le moyen de prédilection de l'époque.
Comme nous l'avons dit, il cherchait des preuves, des aveux, des témoignages. Et si on peut obtenir l'aveu du coupable sans avoir à le torturer, c'est préférable, parce que déjà ça fait gagner du temps à tout le monde, et le coupable peut espérer d'être jugé de façon plus clémente s'il a avoué de bonne foi. Alors que pouvons-nous retenir de tout cela? Premièrement, que la justice est divisée en 3 parties, la basse, la moyenne et la haute justice. Que aucune règle n'est écrite, que tout cela est un ensemble de coutumes, et finalement, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la justice au Moyen-Âge, c'est pas quelque chose d'expéditif, c'est quelque chose de réfléchi et qui ne vise pas à faire des morts, mais bien à connaître la vérité, à innocenter l'innocent et à punir le coupable.